Alors, aiguillonné par le dieu, il chanta. Commençant au jour où, sur leur navire bien ponté, les Argiens repartaient, ayant incendié leur tente, alors que quelques-uns, autour du très illustre Ulysse, étaient déjà dans le cheval sur l'agora de Troie. Car les Troyens eux-mêmes l'avaient introduit chez eux. Ils se dressaient donc là, eux discutant à l'infini, assis autour, et partagés entre trois décisions. Soit transpercer d'un glaive sans pitié le piège, soit le traîner plus loin et le jeter du haut des rochers, soit en faire une offrande aux dieux pour les calmer. C'est à cela enfin qu'ils devaient se résoudre. Leur destin était de périr, du jour que dans leurs murs, ils abritaient le grand cheval où logeaient tous les chefs des Grecs, portant le meurtre et la mort aux Troyens. Il dit comment les Grecs avaient pillé la ville, se répandant hors du cheval, quittant le piège creux. Comment chacun avait saccagé sa part de la ville, comment Ulysse avait cherché Déiphobe chez lui, tel Arès avec Ménélas égal aux dieux. Comment il y risqua le plus atroce des combats, et fut enfin vainqueur par Athéna la généreuse. Voilà ce que chantait l'illustre Aède. Ulysse faiblit. Des pleurs coulaient de ses paupières sur ses joues, comme une femme pleure son époux en l'étreignant, qui est tombé devant sa cité et son peuple, en défendant sa ville et ses enfants du jour fatal, et le voyant mourant et convulsé, jeté sur lui, pousse des cris aigus, mais par derrière, des lanciers lui frappent le dos et les épaules, on l'emmène en captivité subir peine et douleur, et ses joues sont flétries par les plus pitoyables angoisses. De même, Ulysse avait aux cils de pitoyables larmes.